Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui et on est à Bahia au Brésil. Ce soir je vais vous donner des nouvelles du Brésil qui sont directement liées à QAnon et vous allez être comme moi, mort de rire. À ceux qui rêvent d'un coup d'état militaire, à la Rémi Daillé, qui appellerait à l'armée, pas venir nous sauver, nous les nationalistes. Eh bien vous devriez plutôt tirer la leçon de ce qui s'est passé aux États-Unis après l'élection démocratique de Joe Biden et de ce qui vient de se passer ici au Brésil, parce qu'aujourd'hui, vous avez eu la journée la plus grotesque du QAnonisme. Hier, on croyait avoir atteint des sommets. Jérôme, le petit militaire luxembourgeois qui avait vendu ses collègues au renseignement brésilien et puis qui s'était reconverti à Luxembourg dans le trafic de drogue, et puis il trahit le Luxembourg quand il est au Brésil et il trahit le Brésil quand il est au Luxembourg. C'est la trahison, ça doit être dans les gènes de fils de carleur portugais, en tout cas quand le fils a honte du père et qu'il cherche un père adoptif au Luxembourg, particulièrement sur son collègue qui est un trafiquant de drogue et est un pédophile. Enfin, visiblement, être pédophile, être trafiquant de drogue pour faire carrière dans la police luxembourgeoise, c'est quand même le minimum requis. C'est comme pour entrer en loge. Il faut avoir eu des organisations, entrer dans le caritatif. Pour entrer dans le cercle des corrompus à Luxembourg et être bien vu du ministre actuel François Bosch, il faut évidemment être un pédophile et il faut évidemment participer au trafic de drogue. Et je passe sur les drogues qui passaient depuis le Brésil vers le Luxembourg grâce à des fonctionnaires luxembourgeois qui passaient entre les grilles, entre les mailles du filet, parce qu'évidemment l'ère Bolsonaro pour la police luxembourgeoise, surtout celle d'extrême droite nationaliste, ça a été en or puisqu'ils ont pu avoir toute la cocaïne qu'ils voulaient depuis le Brésil en toute sécurité. Je rappelle que pour sécuriser le trafic de drogue des policiers et des militaires, eh bien, il y a d'autres policiers et d'autres militaires qui sont payés. C'est-à-dire que le narcotrafic est sécurisé par votre propre argent et alimente les réseaux de corruption des gens qui veulent détruire la démocratie. Et ces gens-là, pour se protéger, inventent QAnon. Alors aujourd'hui, c'est le ridicule absolu pour Jair Bolsonaro et le général Hilton Mourão, le vice-président. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au Brésil. Et si vous avez toujours envie de croire les hauts des décodeurs sur QAnon, qui était Q, qui était Anon, qui était pas Q, qui était pas Anon, etc. Et puis tous les gens qui vous ont raconté que QAnon allait sauver le monde, que Donald Trump allait sauver le monde, la patinette artistique, la théière de Bab el-Oued, j'en passe et des meilleurs, parce que alors c'est le narratif conspirationniste. Franchement, c'est à se poiler, à mourir de rire. Je dois dire que faut vraiment être un gogol pour croire à QAnon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? La police fédérale routière, c'est une très très bonne police. Moi j'aime beaucoup la police fédérale, c'est une très bonne police, que ce soit la police fédérale générale ou la police fédérale routière. C'est de très très bons services de police, c'est des gens triés sur le volet. Sauf que d'entre eux, il y a des brebis galeuses qui ne sont pas pour l'état de droit, qui sont pour le nazisme. Et il fallait les faire sortir du bois. Et ça a été très intelligemment fait par le Forum de Davos, parce qu'en réalité, Bolsonaro, c'est une marionnette du MK-Ultra qui a été placée par les gens du Forum de Davos pendant la dictature militaire et après la dictature militaire pour être utilisée en temps voulu. Donc ils avaient besoin de mettre lui là en prison pour qu'il ait une forte motivation anticorruption en sortant. Il avait déjà en rentrant, mais encore pire en sortant. Et puis entre les deux mandats du PT, il fallait mettre le gogol de service, l'idiot du village, Bolsonaro, qui allait humilier, ridiculiser les nationalistes, les évangélistes et les gens de droite. Il fallait passer par une humiliation totale de la droite avec une psy-op. Et ça a été fait assez remarquablement. On doit féliciter les stratèges de la gouvernance mondiale parce que ça a très très bien réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Eh bien, le directeur général de la police fédérale et le ministre de l'Intérieur ont appelé les policiers de la police fédérale routière à bloquer l'accès aux indigènes, aux noirs et aux membres du PT, tous les gens qui étaient susceptibles de voter Lula, de les barrer dans des contrôles de police, en particulier les bus qui étaient affrétés par le Parti des travailleurs et les syndicats, pour empêcher la gauche de voter. Ça a très très bien fonctionné en Amazonie. Bolsonaro a fait 75% des voix. Il y a 3 États en Amazonie où il fait, c'est-à-dire qu'au milieu d'un raz-de-marée Lula
qui est tout le haut du Brésil, hein, même à Sao Paulo, même à Rio de Janeiro, il y a eu une onde rose. Il y a eu un raz-de-marée Lula, les scores du PT ont pratiquement doublé à Sao Paulo et Rio de Janeiro. Donc il y a vraiment une vague rose qui a commencé avec Biden, qui a déferlé sur toute l'Amérique du Sud et qui maintenant déferle sur le Brésil. Sauf que le bas du Brésil, qui est plutôt froid, qui est plutôt germanophone, qui est plutôt capitaliste, qui est plutôt nationaliste, et qui en réalité voudrait un repli du Brésil sur le modèle de la Russie, et rentrer en confrontation avec les États-Unis pour devenir une espèce de Venezuela d'extrême droite, qui enrichirait les militaires mais détruirait le peuple brésilien. Cette extrême droite-là, elle s'est laissée manipuler. En particulier avec tout le narratif QAnon. Et donc tout le haut du Brésil, c'est-à-dire les 2/3 du Brésil en partant de Rio de Janeiro, en remontant, ça commence par Minas Gerais, qui était un état de droite qui est complètement passé à gauche, mais vraiment très marqué, jusqu'en haut du Brésil. Tout est dans la vague rose, sauf 3 États. Et dans ces 3 États-là, l'Amazonie, puis 2 petits États, c'est pas vrai que je vous dise le nom parce qu'ils sont pas très connus, eh bien, la police routière fédérale a bloqué les routes, a empêché les gens d'aller voter, en particulier les indigènes. Les indigènes n'ont pas pu aller voter. Donc Bolsonaro, il y a des abstentions records, 25, 35, 40%, et Bolsonaro arrive à 75%. C'est-à-dire, plus il y a d'abstention, plus Bolsonaro est haut. Évidemment, on a empêché les gens de gauche d'aller voter. Du centre, hein, parce que Lula, il y avait le Parti communiste avec lui, le Parti des travailleurs, le Parti socialiste, le Parti social-démocrate et même le centre droit, Simone Tebet, qui était avec lui. Donc Lula a ratissé une très large majorité au Brésil. Et puis il a pas arrêté d'avoir, Bolsonaro n'a pas arrêté d'avoir des défections d'ailleurs, y compris ses propres fils. Voilà. Et sa femme, qui vient de le quitter. Et une beaucoup plus drôle. Un militant du PT un journaliste avait été menacé par une arme par une députée qui s'appelle Zambelli. Elle s'est enfuie aux États-Unis aujourd'hui. Voilà, je suis parti assez cavalièrement en prison parce qu'elle a pointé avec une arme dans la rue un opposant politique au bolsonarisme, un journaliste du PT qui a été braqué par elle. Ils ont essayé de le tabasser. Seu filho da puta! Chega! Vem pra cá, Teco! Para aí, porra! Filho da... Vem pra cá, Teco! Vem pra cá! Tô filmando, vai pra lá! Voilà, c'est la démocratie et la Bolsonaro. C'est-à-dire que quand ils ont le pouvoir, ils le gardent. Ils sont pour la démocratie quand ça leur permet d'arriver au pouvoir, mais quand ils sont plus au pouvoir, ils détruisent la démocratie. C'est Hitler. Hein. Voilà. Donc Bolsonaro était persuadé d'avoir fait son bon coup dimanche, sauf que le tribunal suprême fédéral, le tribunal suprême électoral, qui supervisait les élections, sont des juges indépendants. Il y a des bolsonaristes, il y a des gens de tous les partis, ce sont des juges indépendants. O Tribunal Superior Eleitoral tem absoluta certeza da confiabilidade das urnas eletrônicas, como novamente foi demonstrado nessas eleições. O vencedor será diplomado dia 19 até 19 de dezembro e tomará posse dia 1º de janeiro de 2023. Il y a des gens de tous les partis, ce sont des juges indépendants, des juges du siège, et il y a un procureur, un juge donc du parquet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont dit non, on va annuler les missions. Et donc, toutes les missions de la police fédérale ont été annulées. Sauf que le directeur général de la police fédérale routière, lui, il a publié un appel au vote à Bolsonaro et il a désobéi à l'ordre du président du tribunal suprême électoral, ce qui va lui valoir la prison. Donc, ce qui s'est passé, c'est que une fois que la police fédérale a dû rentrer à la maison, eh bien, c'est la population qui est venue, les bolsonaristes. Donc, la plupart sont payés, puisqu'il y a eu beaucoup de circulation d'argent, il y a eu des raquettes des chefs d'entreprise. Nous, on a été raquettés. Vitovski a payé, moi, j'ai refusé. Donc, on a tous été raquettés par les bolsonaristes. Moi, je l'ai refusé et j'ai payé très cher, parce que c'était une véritable mafia qui ponctionne les colonies. Ils ont volé au moins $1 milliard à l'État brésilien, ce qui explique que tous les investissements au Brésil se sont arrêtés pendant l'ère de Bolsonaro, puisque c'était devenu une organisation criminelle à ciel ouvert, pire que jamais. Voilà. Donc quand on dit louladran, c'est plutôt bolsoladran, parce que celui-là c'est quelque chose.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les manifestants ont continué à manifester, à bloquer les routes, à créer des incendies. Alors, je vous explique la suite. Hier, le fils de Bolsonaro qui a dirigé ces 2 campagnes électorales avec Cambridge Analytica. Alors, ils se sont fait avoir puisque la personne qui a dirigé leur campagne électorale, il enregistrait tout avec son téléphone et il a voulu se marier avec Julia B, qui est une très très grande chanteuse brésilienne. Elle fait des chansons sublimes, moi je l'adore. J'ai eu l'occasion de la croiser parce qu'on est dans le même quartier, à Rio de Janeiro. Et elle lui a dit, si tu veux qu'on se marie, il faut que tu fasses tomber Bolsonaro. Donc il a donné à Janones, qui est le pire opposant de Bolsonaro, le téléphone portable de sa campagne électorale où on apprend tout. Que le coup de couteau de Bolsonaro, c'était faux, toutes les fake news, etc. Il a absolument des preuves de tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, la police fédérale est rentrée à la maison. Certains sont restés sur place et ont été mis à pied. Et puis, c'est la population, enfin une petite partie de la population payée, qui est venue barrer les routes, etc. Et donc, le suspense a duré 2 jours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bolsonaro a dit finalement que c'était illégal de bloquer les routes, hein, qu'il fallait laisser les routes circuler, mais qu'il fallait continuer les manifestations. Et aujourd'hui, il a tenté un coup d'état militaire avec le vice-président Mouron, en appelant à l'armée à intervenir et de se diriger vers Brasilia. Donc il y a plein de militaires qui sont partis des bases avec des blindés, avec des trucs pour Brasilia. Et le tribunal suprême électoral s'est réuni. Ils ont annoncé une enquête électorale très grande contre le directeur de la police fédérale. Il ira pas en prison tout de suite, mais il ira. Ils veulent pas mettre le feu aux poudres, donc pour l'instant, il est sous investigation. Tous les militaires qui se dirigent vers Brasilia pour le coup d'État ont été identifiés, ont été arrêtés. Ils sont aux arrêts. Voilà. Il y a 1 ou 2 généraux qui ont essayé de suivre Bolsonaro. Ils vont être arrêtés, ils vont aller en prison. Donc, pour pas mettre le feu aux poudres, le Lula et le TSE et le Forum de Davos, le tribunal suprême électoral, sont en train ils ont fait sortir en fait tous les QAnonistes, tous les généraux qui étaient en faveur d'un coup d'État, tous les militaires qui étaient en faveur d'un coup d'État. Ils ont fait sortir tous ces gens-là du bois. Ils les ont poussés à aller vers Rio de Janeiro. Aujourd'hui, l'armée est intervenue partout, notamment à Rio de Janeiro, pour déloger les derniers manifestants. Mais déjà hier, les favelas descendaient en masse pour leur casser la gueule. Les Black Blocs sont arrivés de l'autre côté et les Bolsonaristes qui sont là pour la virilité, hein, mais c'est des virils de salles de sport bourrés d'anabolisants et drogués à la cocaïne, comme généralement l'entourage de Bolsonaro, comme Gustavo Lima, c'est des cocaïnomanes bourrés d'anabolisants qui chantent des chansons romantiques. Voilà. Donc ils se la chantent, leur chanson du nationalisme, la larme à l'œil sur l'hymne national. Et donc, ils se sont barrés en laissant leur moto, leur voiture, jusque leur casse-croûte et leur drapeau. Et donc, les militants du PT qui étaient là et sont allés voir la police fédérale routière et leur a dit, bon ben voilà les clés des voitures, etc. Et les flics a dit, on n'est pas assez en effectif pour pouvoir sécuriser. Laissez tout ça là. Et donc, ils ont laissé les voitures, les motos, les sandwichs, les banderoles, etc. Et aujourd'hui, ça a été encore pire. Et hier, je vais d'abord vous raconter ce qui s'est passé hier. Ils étaient tous devant le ministère des Armées à Rio de Janeiro. Il y a un ministère des Armées par État. Il y en a un général à Brasilia et un par État à Rio de Janeiro. Et ils s'attendaient à ce que les militaires fassent un coup d'État. Et quelqu'un a envoyé une fake news sur son portable en disant « L'armée américaine a destitué Joe Biden, Madonna est en prison, le pape, etc. Les mandats sont tous tombés, l'armée américaine est intervenue partout dans le monde, il y a 400 000 personnes en prison. Joe Biden a été... Donald Trump est le nouveau président des États-Unis et des bateaux sont envoyés depuis les États-Unis pour aider l'armée brésilienne à faire un coup d'État et à faire tomber Lula et le Forum de Davos. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés chercher des bouteilles de champagne, ils ont gueulé, ils ont tout pété, ils étaient contents, les bolsominions, et Lula, ça bourgeois, ça bourgeois, police, armée, on va faire la famille, le travail et la patrie. En réalité, c'est des pédophiles, des vendeurs de drogue, des assassins. C'est un réseau mafieux à l'intérieur de la police. C'est même lui qui a inventé QAnon. QAnon est le pur résultat de policiers mafieux, vendeurs de drogue, pédophiles et assassins à l'intérieur de vos institutions
qui ont été favorisés par la CIA pendant des années pour pourrir vos États-nations de l'intérieur, mettre en place des pédophiles et le moment venu, eh bien, permettre au Forum de Davos d'imposer une nouvelle vague de marionnettes, parce qu'ils étaient les premières marionnettes du Forum de Davos et de la CIA. Maintenant, c'est les deuxièmes marionnettes qui sont en place. Et alors, le pire aujourd'hui, c'est que le général Mouron et Bolsonaro ont appelé au coup d'État militaire et que, eh bien, le tribunal suprême électoral s'est réuni et à 100%, il a voté une amende de 100 000 reais pour chaque personne qui continue à manifester, de 5 000 reais par heure, c'est-à-dire une amende de 20 000 euros. Il faut savoir que c'est 100 000 reais pour un Brésilien, c'est 100 mois de salaire. C'est 10 ans de salaire pour un Brésilien moyen, 100 000 reais, et une amende de 5 SMIC. Donc évidemment, tout le monde est parti. L'armée a délogé les derniers, et à Rio de Janeiro, ils se sont réfugiés dans un immeuble, et il a fallu que l'armée prenne l'immeuble d'assaut. Vous voyez le désespoir ce soir des QAnonistes. Non seulement ils ont perdu les élections, non seulement toutes leurs fake news n'ont servi à rien, non seulement ils ont essayé de faire un coup d'État, mais ils sont arrivés à faire sortir du bois tous les gens qui étaient contre le nouvel ordre mondial et les arrêter. Olha o desespero, bate o desespero dos bolsonaristas. Donc ce soir, au Brésil, on a une victoire absolue de la COP27, du Forum de Davos et de la marche vers le nouvel ordre mondial. De toute façon, il est inarrêtable. Autant lui laisser faire le job. Il vient de nous débarrasser des gogoles nationalistes au Brésil et de tous les réseaux mafieux intérieurs de la police et l'armée. Bien entendu, le nouvel ordre mondial va nous débarrasser des nationalistes, puis il nous débarrassera des capitalistes, puis il nous débarrassera des internationalistes, de l'international ouvrière, puis ils nous débarrasseront d'eux-mêmes, parce que c'est toujours comme ça avec Satan. Satan haït ses adorateurs et Satan tue ses adorateurs. Et c'est la différence avec Dieu, c'est que Dieu, il nous aime et Dieu nous sauve. Voilà. Donc, vous voyez, ce soir, l'histoire. Alors, on envoie encore un petit bonjour à Jérôme, le trafiquant de drogue, le narcotrafiquant de l'armée luxembourgeoise, celui qui m'a harcelé aux écoutes depuis maintenant pratiquement 1 an et demi, presque 1 an et demi. Voilà. Jérôme, t'es un gogol et ton chef, c'est un pédophile, un toxicomane comme toi. Et un vendeur de drogue, exactement ce que tu es. Vous êtes la honte de l'armée luxembourgeoise. La honte. Vous êtes la honte du grand-duché de Luxembourg. Vous êtes la honte du grand-duché de Luxembourg. Vous êtes la honte de l'armée. Vous êtes la honte de la police. C'est vraiment le grand déchet du Luxembourg. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. Franchement, nous, on a bu des pots. J'ai bu une petite bière pour fêter ça parce que aujourd'hui, franchement, dimanche, vous croyez avoir atteint le comble. Lundi, on croyait avoir atteint le comble. Mardi, on a cru que c'était vraiment le top du top. Mercredi, bah alors, c'est ahurissant ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est vraiment à méditer par vous, les Français, que le nouvel ordre mondial, il ne s'arrêtera pas. Et il sera d'autant plus fort qu'il y a du nationalisme. Et c'est certainement pas le nationalisme qui fera tomber le nouvel ordre mondial, puisque le nouvel ordre mondial est basé sur le nationalisme. Qui a fait passer Macron à part Le Pen? Guiné, 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 le lac, ça bouge, Google. Allez, salut Jérôme. Essaye de bien baiser ta copine. Je dis pas la couleur qu'elle a. Tant pis pour les piercings au nichon et tant pis pour les lèvres à opérer. T'inquiète pas, avec le trafic de drogue, on va te donner du fric pour que tu puisses opérer le produit frelaté que tu as ramené du Brésil. En tout cas, tu devrais même te demander si elle n'est pas transsexuelle, parce qu'avec les Brésiliennes, on n'est jamais sûr. Elle est très bientôt. Ciao. Loulala. Tchaki. Franchement, l'armée et la police luxembourgeoise, la honte. Mais franchement, la honte. Et puis, Jabba la perruche qui s'est pris de la tôle pour eh bien des rapports sexuels avec des mineurs d'âge. Silence radio. Le Gogolski qui a fermé sa chaîne après avoir jeté un caillou en l'air pour faire croire que c'était un ovni. Et le Jérémy qui vient me provoquer sur ma chaîne alors qu'il a une plainte depuis février 2021 pour escroquerie et qu'il est inculpé et recherché en France pour abus sexuels sur mineurs ainsi qu'au Brésil. Allez. Franchement, quand Luxembourg fait une opération de police contre vous, vous pouvez être sûr d'un truc, c'est qu'au final, ils sont ridiculisés. Guiné, 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 Lola.
Alors Jérémy, vous le voyez souvent sur Internet, puisque à chaque fois que je mets un commentaire quoi que ce soit, il a un pseudonyme qui s'appelle Pascal Cuy, il en a plusieurs, mais voilà. C'est lui qui est rouge comme un homard, le mec, il est rouge, complètement la gueule ravagée par l'alcool, le tabac, les drogues, les médocs, etc. Et la pédophilie, rouge comme un édomite, 100% casard, pur jus. Et le mec, il prend un pseudo Pascal Cuy, il met partout Pascal Colbert en fuite à Bahia, etc., etc., etc. Et Jérémy, c'est quand, franchement, mais il faut arrêter les hallucinations mentales, mec. T'es recherché pour abus sexuels sur mineurs en France et au Brésil. Et depuis février 2021, t'as un mandat d'arrêt qui a été émis par le ministère public de Rio de Janeiro contre toi pour escroquerie. Tu t'es associé avec des gens qui sont impliqués dans une conspiration criminelle. Donc, t'as toujours pas compris que Muriel, elle était tombée dans une opération de police, que la police brésilienne voulait se faire l'avocat. Comment il s'appelle le Google? Le prénom José Torticelli, tu sais. Le mec, il a la double nationalité, il a des abus sexuels sur mineurs au Portugal, il a fait chanter les autorités brésiliennes quand il était procureur de l'État de Rio de Janeiro. Le délégué de la 42 EDP, ils l'ont mis là pour le piéger, en réalité, parce que le mec, il est déjà inculpé depuis 2006 pour une affaire d'achat de voix, de fraude électorale, de harcèlement, etc. Il est impliqué dans un vaste réseau de corruption, mafieux, etc. C'est des gens qui vont directement partir en prison. Ils sont tellement désespérés, les mecs, qu'avec un groupe mafia de la police fédérale migratoire, ils ont essayé de m'enlever plusieurs fois, voilà. Ils prétendent que je suis en fuite, mais en réalité, ils vont faire comme Zambelli. Ils vont s'enfuir aux États-Unis. Vous allez voir Bolsonaro, il n'a plus pour très longtemps avant qu'il se bat. Franchement, être d'extrême droite nationaliste, c'est vraiment la honte. Quand je pense au Jérémy, rouge comme un homard. Jérémy, t'es qui? Guiné, là, on te cherche, ça bourgeois, on est quelqu'un. Et comme dirait un grand intellectuel de l'armée française, la vie, c'est le défi, la vie, c'est un défi. Ouais, quand on voit ta gueule, survivre, ça va être un défi dans les années à venir, hein. Bonne injection, hein. Salut. La nuit au Brésil, il y a de très gros rats qui circulent dans les espaços publics. Desespero dos Pessoal, bolsonaristas. vamos se posicionar, pessoal, vamos colocar bandeira nas casas, vamos colocar bandeira no carro, pessoal, a gente não pode deixar a petralhada voltar, gente, por favor. Hoje de manhã eu acordei, eu não consegui nem olhar na cara da minha filha. Como que a gente vai deixar esse país para nossos filhos? Me fala, como? Gente, vamos se posicionar, tem muita gente em cima do muro. Meu Deus, aqui em Itajaí, Santa Catarina, deu bastante, deu beleza, só que assim, a gente não botou pra quebrar, entendeu? A gente não colocou um monte de bandeira, a gente não colocou balão, a gente não foi de amarelo, tava bem miado. Então, gente, vamos tomar uma posição, é o que a gente precisa, porque senão o Lula vai voltar. Como que a gente vai olhar na cara dos nossos filhos se o Lula voltar? Me fala, como? Quai, seu app de vídeos curtos.